Tout le bureau a éclaté de rire quand son patron lui a lancé « Toi, réussir dans la vie? Jamais. » Ce qu'il ignore, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui signe leur salaire. 5 heures du matin. Pendant que toute la ville dormait encore, un jeune homme marchait seul dans les rues sombres pour arriver le premier au bureau. Pas par ambition, mais par peur. Il s'appelait le stagiaire. Pas parce qu'il venait d'arriver. Non, cela faisait 2 ans qu'on l'appelait comme ça. 2 ans qu'on refusait de lui donner un vrai poste. Chaque matin, avant que quiconque n'arrive, il nettoyait les bureaux, rangeait les dossiers, préparait le café. Tout ce que personne ne voulait faire, c'était pour lui. À 8 heures, les employés arrivaient un par un. Personne ne le saluait, personne ne le regardait. Pour eux, il faisait partie des meubles. Et puis il y avait lui, le directeur général, l'homme que tout le monde craignait dans cette entreprise. Quand il entrait, même l'air du bureau devenait lourd. La première chose que le directeur faisait chaque matin, ce n'était pas vérifier les chiffres. C'était chercher une raison pour humilier le stagiaire devant tout le monde. Ce matin-là, le directeur a pris le café que le stagiaire avait préparé. Il a bu une gorgée, puis il a renversé la tasse entière sur les dossiers du jeune homme. « Refais-les tous, avant midi ». C'est tout ce que le directeur a dit. Pas de pardon, pas d'explication, juste un ordre et un sourire méprisant. Et c'est à ce moment-là qu'une voix douce a brisé le silence. Une jeune femme s'est approchée de lui avec des serviettes en papier et un sourire discret. Elle était la seule. « Ne les laisse pas te briser », elle lui a murmuré. Il n'a rien répondu. Mais au fond de ses yeux, derrière les lunettes, quelque chose a tremblé. Comme une flamme qui refusait de mourir. À la pause déjeuner, le stagiaire mangeait seul, toujours à la même table, au fond de la cantine. Les autres riaient entre eux et le montrèrent du doigt comme un animal de foire. Cet après-midi-là, le directeur a convoqué tout le monde dans la salle de réunion. Il avait une annonce à faire. Et cette annonce allait marquer le jeune homme au fer rouge. J'ai décidé de promouvoir quelqu'un au poste de responsable adjoint. Le cœur du jeune homme s'est mis à battre. Cela faisait 2 ans qu'il attendait cette chance. 2 longues années. Le directeur a balayé la salle du regard. Puis il a prononcé un autre nom. Pas le sien, jamais le sien. Et toute la salle a applaudi, sauf lui. En sortant de la salle, le directeur est passé devant lui. Il s'est arrêté. Il l'a regardé de haut en bas. Et avec un sourire froid, il a dit « Toi, réussir dans la vie? Jamais. » Ce soir-là, le jeune homme est rentré chez lui en silence. Mais dans sa poitrine, quelque chose venait de changer pour toujours. Les jours qui ont suivi, quelque chose avait changé chez le jeune homme. Il ne baissait plus les yeux quand le directeur passait. Et ça, le directeur l'a remarqué tout de suite. Le soir, après le travail, le jeune homme ne rentrait plus directement chez lui. Il restait à la bibliothèque municipale jusqu'à la fermeture. Il lisait tout ce qu'il trouvait sur la logistique, le commerce, les entreprises. Un matin, un client important est venu visiter l'entreprise. Le directeur avait préparé une présentation, mais les chiffres étaient faux. Et tout le monde le savait, sauf lui. Le client a posé une question technique précise. Le directeur a bégayé, il a cherché ses mots. Le silence dans la salle était insupportable. Et c'est alors que le jeune homme a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a levé la main et d'une voix calme, il a donné la réponse exacte avec tous les chiffres corrects. Le client a souri, impressionné. Il a même hoché la tête en disant « Voilà quelqu'un qui connaît son métier ». Le visage du directeur est devenu de pierre. La réunion s'est terminée, le client est parti satisfait. Mais dans les yeux du directeur, une tempête se préparait. Personne ne l'humiliait dans sa propre entreprise, personne. Le directeur est retourné dans son bureau. Il a claqué la porte si fort que les murs ont tremblé. Puis il a décroché son téléphone et a appelé le responsable des ressources humaines. Le lendemain matin, quand le jeune homme est arrivé au bureau, quelque chose n'allait pas. Son petit bureau avait été vidé. Ses affaires étaient dans un carton posé par terre. Le directeur est apparu derrière lui, les bras croisés, le sourire aux lèvres. Il tenait une lettre à la main, une lettre de licenciement. « Tu as voulu jouer au malin devant mon client? Très bien, la porte est là-bas. Prends ton carton et disparais de ma vue. » Chaque mot était un coup de couteau. La jeune femme aux tresses s'est levée de sa chaise. Elle a voulu parler, défendre son collègue, mais le regard du directeur l'a cloué sur place comme un mur de glace. Le jeune homme s'est penché lentement. Il a ramassé son carton. Dedans, il n'y avait presque rien. Un cahier de notes, un stylo et la photo de sa mère décédée. Il a marché vers la porte, chaque pas résonnait dans le silence du bureau. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot, sauf le directeur qui a lancé dans son dos une dernière phrase empoisonnée. « Rappelle-toi bien ce jour, petit. C'est le jour où tu as compris que tu ne seras jamais rien. » La porte vitrée s'est refermée derrière lui. Dehors, le soleil brûlait, la ville grondait. Et lui, seul avec son carton, n'avait plus rien. Plus de travail, plus de salaire, plus de dignité. Mais ce que le directeur ne savait pas encore, c'est que ce jour-là, il n'avait pas brisé un homme. Il avait réveillé un lion. Les premiers jours après le renvoi, le jeune homme a cru que ce serait facile, qu'il trouverait un autre travail en 1 semaine. Mais cette ville n'avait aucune pitié pour les gens comme lui. Il a frappé à toutes les portes. Agences de recrutement, petites entreprises, grandes sociétés. Partout, la réponse était la même, on vous rappellera. Personne ne l'a jamais rappelé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son ancien directeur avait passé des coups de fil. Il avait sali son nom dans tout le secteur. Ne prenez pas ce garçon, c'est un insolent, un bon à rien.
Au bout de 3 semaines, l'argent avait disparu. Le jeune homme ne pouvait plus payer son loyer. Son propriétaire lui a donné 5 jours pour quitter la chambre. Le 5e jour, il a rempli un sac avec le peu qu'il avait. Son cahier de notes, la photo de sa mère, 2 chemises, et il s'est retrouvé dehors sous le ciel brûlant de la ville. La première nuit dehors a été la plus longue de sa vie. Il a dormi sur un banc près de la gare routière, le bruit des moteurs et des klaxons ne s'arrêtait jamais. Mais le pire bruit, c'était le silence dans sa tête. Il a pensé à sa mère cette nuit-là. Elle était morte quand il avait 15 ans. La dernière chose qu'elle lui avait dite, c'était « Mon fils, même quand le monde te tourne le dos, tourne-toi vers ton avenir ». Les jours sont devenus des semaines. Il mangeait ce qu'il pouvait. Des restes donnés par des vendeuses de bord de route, de l'eau aux fontaines publiques. La faim était devenue sa compagne quotidienne. Un soir, la jeune femme aux tresses l'a retrouvé. Elle l'avait cherché partout pendant des semaines. Quand elle l'a vu assis par terre près de la gare, son cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Elle s'est assise à côté de lui sur le sol poussiéreux, sans un mot. Elle a sorti de son sac un repas chaud emballé dans du papier aluminium et le lui a tendu. Il a mangé en silence, les larmes coulant sur ses joues. « Viens chez moi, tu dormiras dans le salon, tu ne peux pas rester ici. » Il a refusé, 3 fois, mais elle a insisté. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis un mois, il a dormi sous un toit. Le lendemain matin, il s'est réveillé tôt. Il a regardé autour de lui. Sur la petite table du salon, il a vu un journal ouvert. Une page était entourée au stylo rouge. C'était une annonce de formation gratuite en entrepreneuriat. Elle avait fait ça pour lui, sans rien dire, sans rien demander. Elle avait cherché cette annonce exprès. Et dans ce geste simple, il a compris quelque chose de profond. Quelqu'un croyait encore en lui. Il a pris le journal. Il a arraché la page. Il l'a plié soigneusement et l'a glissé dans son cahier de notes juste à côté de la photo de sa mère. 2 trésors, 2 raisons de se relever. Il s'est levé. Il a mis sa chemise la moins froissée. Il a nettoyé ses lunettes. Et pour la première fois depuis des semaines, il a regardé son reflet dans le miroir sans détourner les yeux. L'homme dans le miroir avait touché le fond. Mais le fond, c'est aussi l'endroit le plus solide pour poser ses pieds et remonter. Le centre de formation était dans un vieux bâtiment du quartier des affaires. Pas de climatisation, pas de chaises confortables, juste un tableau blanc, un formateur passionné et 20 jeunes affamés de réussite. Pendant 6 semaines, il a tout absorbé. Comptabilité, stratégie commerciale, marketing digital, gestion de stock. Son cahier de notes se remplissait page après page comme un barrage qui se remplit d'eau. Un soir après la formation, le formateur l'a retenu. Il lui a dit « Tu es différent des autres. Tu n'apprends pas pour avoir un diplôme. Tu apprends pour construire quelque chose, je le vois dans tes yeux. » Cette nuit-là, le jeune homme n'a pas dormi. Assis sur le canapé du salon, il a dessiné dans son cahier un plan de livraison rapide pour les commerçants des marchés. L'idée était simple, trop simple, mais c'est justement pour ça que personne n'y avait pensé. Le lendemain matin, il a montré son plan à la jeune femme aux tresses. Elle a lu chaque ligne, elle a levé les yeux vers lui, et pour la première fois depuis longtemps, elle a souri avec les yeux. « Tu n'as pas d'argent pour commencer », elle lui a dit. Puis elle est allée dans sa chambre. Elle est revenue avec une enveloppe. À l'intérieur, toutes ses économies. Chaque franc qu'elle avait mis de côté depuis 1 an. Il a refusé. Elle a insisté. Il a refusé encore. Elle lui a dit une phrase qui a résonné en lui comme un coup de tonnerre. « Investir en toi, c'est le meilleur placement que je ferai de ma vie. » Il a pris l'enveloppe et il a juré de ne jamais la décevoir. Avec cet argent, il a acheté un vieux téléphone d'occasion et une moto de seconde main. La moto fumait comme une cheminée. Le téléphone avait l'écran fissuré. Mais c'était le début de tout. Dès le premier jour, il est allé au grand marché central. Il a parlé aux commerçants un par un. Sa proposition était simple. « Je livre vos marchandises partout en ville en moins de 2 heures. Si je suis en retard, vous ne payez rien. » Les premiers jours, personne ne le prenait au sérieux. Mais le 3e jour, une vendeuse de pagne lui a donné sa chance. 3 colis à livrer de l'autre côté de la ville. Il les a livrés en 1h20. La vendeuse de pagne a parlé de lui à 2 autres commerçantes. Les 2 commerçantes en ont parlé à 5 autres. En 2 semaines, son téléphone fissuré n'arrêtait plus de sonner. Il se levait à 4h du matin et ne se couchait qu'à minuit. Sa moto tombait en panne tous les 3 jours. Ses mains étaient couvertes de cambouis et d'ampoules. Mais chaque soir, il comptait ses billets et son sourire grandissait. Au bout de 3 mois, il a acheté une 2e moto. Puis une 3e. Il a embauché 2 jeunes du quartier pour l'aider à livrer. Son petit service de livraison avait enfin un nom et une identité. Un soir, il est rentré avec un bouquet de fleurs. Il l'a offert à la jeune femme aux tresses. Il lui a dit « Tu as cru en moi quand le monde entier m'avait enterré. Je ne l'oublierai jamais. » Elle a pleuré en souriant. Ce soir-là, il a ouvert son cahier de notes. Il a tourné les pages jusqu'à la photo de sa mère, il l'a regardée longuement et il a murmuré « Ce n'est que le début, maman, ce n'est que le début. » Dehors, la ville dormait. Mais lui, il était déjà en train de construire un empire. 1 an. Il lui a fallu 1 an pour transformer 3 motos en une flotte de 15 véhicules. Motos, tricycles, camionnettes, son nom circulait dans tous les marchés de la ville comme le vent dans les ruelles. Il avait loué un vrai local cette fois, un entrepôt avec un bureau au 1er étage.
Sur la porte, le nom de son entreprise était peint en lettres bleues. Chaque matin, il s'arrêtait devant cette porte et la regardait comme un miracle. La jeune femme aux tresses avait quitté son poste de comptable chez l'ancien patron. Elle avait rejoint l'entreprise du jeune homme. C'est elle qui tenait les comptes, négociait avec les fournisseurs et maintenait l'ordre quand tout allait trop vite. Les clients ne venaient plus seulement des marchés, des restaurants, des pharmacies, des boutiques de vêtements. Tout le monde voulait ses livraisons. Parce que lui, il avait une règle sacrée. Jamais en retard, jamais. Un matin, un homme en costume était venu frapper à sa porte. Un investisseur. Il avait entendu parler de cette petite entreprise de livraison qui grandissait plus vite que toutes les autres. Il voulait proposer un partenariat. L'investisseur a proposé un chiffre qui a fait trembler les mains du jeune homme sous la table. Assez d'argent pour tripler sa flotte, ouvrir un deuxième entrepôt et embaucher 50 personnes. Il a signé. Ce jour-là, le stylo qu'il tenait pesait plus lourd que tout l'or du monde. En une signature, le stagiaire humilié venait de devenir le directeur général de sa propre entreprise de logistique. En 6 mois, tout a changé. Un deuxième entrepôt a ouvert dans le quartier industriel, puis un troisième près de l'aéroport. Ses camionnettes sillonnèrent la ville du matin au soir comme des fourmis infatigables. Il avait maintenant 80 employés, des livreurs, des mécaniciens, des comptables, des commerciaux. Lui qui mangeait des restes au bord de la route signait maintenant des chèques de salaire chaque fin de mois. La presse locale a commencé à parler de lui. Le jeune homme parti de rien qui révolutionne la livraison en ville. Les journaux, les radios, les blogs, son visage était partout. Sauf que lui ne cherchait pas la lumière, il cherchait la justice. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'entreprise de son ancien patron sombrait lentement. Les clients partaient un par un, les livraisons étaient en retard. Les employés murmuraient dans les couloirs. Le directeur au gros ventre ne comprenait pas ce qui se passait. Ses anciens clients le quittaient tous pour une nouvelle entreprise de livraison, plus rapide, plus fiable, plus professionnelle. Et quand il a découvert le nom du fondateur de cette entreprise, son cigare lui est tombé de la bouche. « C'est impossible », il a murmuré. Ce petit stagiaire, ce bon à rien, il a regardé la photo encore et encore comme si ses yeux lui mentaient. Mais la vérité était là, froide et implacable. Les semaines suivantes, le directeur a perdu 3 de ses plus gros contrats. Sa banque a commencé à envoyer des lettres de relance. Les dettes s'accumulaient comme des nuages d'orage. L'homme qui humiliait tout le monde n'avait plus personne vers qui se tourner. Et puis un jour, le téléphone du directeur a sonné. La banque lui a annoncé la nouvelle qui allait tout changer. Son entreprise était en faillite. S'il ne trouvait pas un repreneur dans les 30 jours, tout serait liquidé. Tout ce qu'il avait construit en 20 ans allait disparaître. Et le destin, comme toujours, avait un sens de l'ironie que personne ne pouvait inventer. La nouvelle de la faillite s'est répandue dans tout le quartier des affaires comme une traînée de poudre. L'entreprise qui dominait la logistique depuis 20 ans était à genoux. Et tout le monde voulait savoir qui allait la racheter. Dans son nouveau bureau au dernier étage de son entrepôt principal, le jeune homme a lu la nouvelle sur son ordinateur. Il n'a pas souri, il n'a pas crié de joie. Il est resté silencieux pendant une longue minute, les yeux fixés sur l'écran. La jeune femme aux tresses est entrée dans son bureau. Elle avait vu la même nouvelle. Elle s'est assise en face de lui. Ils se sont regardés en silence. Ils savaient tous les deux ce que cela signifiait. « Tu veux le faire ?» Elle lui a demandé, il a tourné son fauteuil vers la fenêtre, il a regardé la ville en contrebas, puis il a dit 4 mots, « Appelle notre avocat, maintenant ». En 48 heures, l'offre de rachat était prête, nette, précise, généreuse. Le jeune homme ne voulait pas écraser son ancien patron, il voulait simplement reprendre ce qui aurait toujours dû être bien géré. Le jour de la rencontre est arrivé. Le jeune homme a mis son plus beau costume. Il a ajusté ses lunettes, il a regardé la photo de sa mère une dernière fois, puis il est monté dans sa voiture et a roulé vers l'immeuble où il avait été humilié pendant 2 ans. Quand il a poussé la porte vitrée du hall, le vigile l'a reconnu immédiatement, le même vigile qui ne le regardait jamais. Cette fois, l'homme s'est levé d'un bond et lui a tenu la porte en baissant la tête. Il a pris l'ascenseur jusqu'au dernier étage, le même ascenseur qu'il n'avait jamais eu le droit de prendre quand il était stagiaire. À chaque étage qui montait, un souvenir douloureux remontait avec lui. La porte du bureau directorial était ouverte et là, derrière le grand bureau en bois, il l'a vu. Son ancien patron. L'homme avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Sa chemise était froissée, sa cravate n'était même plus nouée. Ses yeux étaient ceux d'un homme vaincu. Leurs regards se sont croisés, le directeur a ouvert la bouche mais aucun son n'était sorti. Le jeune homme s'est assis calmement dans le fauteuil en face de lui. Le même fauteuil où il s'asseyait autrefois pour recevoir des ordres. Le jeune homme a ouvert sa mallette. Il en a sorti le contrat de rachat. Il l'a posé sur le bureau lentement, sans un mot, puis il a dit « Je ne suis pas venu pour vous humilier. Je suis venu pour sauver les emplois de tous ceux qui travaillent ici. » Le directeur a pris le contrat. Ses mains tremblaient tellement que les pages faisaient du bruit. Il a lu chaque ligne.
L'offre était juste, plus que juste. Elle était généreuse, et cela lui a fait encore plus mal que s'il avait été écrasé. Le directeur a levé les yeux, sa voix s'est brisée quand il a parlé. « Pourquoi tu fais ça, après tout ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne m'écrases pas ?» Le jeune homme a retiré ses lunettes, les a essuyées lentement, puis les a remises, et il a répondu avec une voix calme comme un fleuve. Parce que ma mère m'a appris que la vraie force, ce n'est pas d'écraser ceux qui vous ont fait du mal, c'est de leur montrer que leur méchanceté ne vous a pas détruit. Elle vous a construit. Le directeur a baissé la tête. Et pour la première fois de sa vie, cet homme qui terrorisait tout le monde a pleuré devant quelqu'un. Le contrat a été signé ce jour-là. Le stagiaire humilié est devenu le patron de celui qui l'avait détruit. Mais il n'a renvoyé personne. Il a gardé chaque employé. Il a même proposé un poste de conseiller à son ancien directeur. Parce qu'il savait que le vrai pouvoir, ce n'est pas la vengeance, c'est la grâce. Ce soir-là, il est rentré chez lui. Il a ouvert son vieux cahier de notes. Il a regardé la photo de sa mère et il a murmuré « On l'a fait, maman, on l'a fait ». Dehors, la ville brillait de 1000 lumières. Et quelque part dans cette ville, un homme qui avait touché le fond avait prouvé au monde entier que les étoiles les plus brillantes naissent toujours dans la nuit la plus sombre.